Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Ce matin, l'Esprit du Seigneur me communique cette parole. Nous aurons une série de séminaires comme ça jusqu'à la fin de l'année. Une série de rémas, de paroles, afin que vos mentalités changent, vos pensées changent et que vous receviez la faveur de l'Éternel dans votre destinée. Écoutez-moi attentivement, beaucoup de personnes ne réussissent pas dans leur vie à cause de leur mentalité. Le premier démon de l'homme, le premier élément qui attaque ta destinée, le premier élément qui affecte ta vie, c'est ta mentalité. À cause de la mentalité de l'homme, beaucoup de miracles ont été ratés, beaucoup de foyers ont été détruits, beaucoup de voyages n'ont pas pu être effectués, beaucoup de mariages n'ont pas pu réussir, beaucoup de possessions de bénédictions n'ont pas été accordées et des gens sont passés devant beaucoup d'opportunités à cause de leur mentalité. Écoutez-moi bien, le Seigneur me met cela à cœur afin de vous partager cela sur les réseaux sociaux tels que YouTube, tels que Facebook, et que vous puissiez posséder ces portions de messages et que votre mentalité change. Je ne parle pas à celui qui n'a pas envie d'écouter, je ne parle pas à celui qui n'a pas d'avenir ni de destinée, je parle à quelqu'un qui croit que Dieu veut lui accorder quelque chose. La Bible dit, en Josué le chapitre 3, à partir du verset 1, vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Il dit, Josué se levant de bon matin partit à Chittim. Il arrivait au Jourdain, lui et tous les Israélites. Ils passèrent la nuit avant de la traverser. Au bout de 3 jours, les secrétaires parcoururent le camp et donnèrent cet ordre. Lorsque vous verrez le corps de l'alliance du Seigneur votre Dieu porté par les sacrificateurs et les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous le suivrez. Mais il y aura entre vous et lui une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi, vous saurez par quel chemin vous devez aller, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain, le Seigneur fera des choses nouvelles parmi vous. Alléluia. Il dit au verset 7, le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, alléluia, je dis à quelqu'un qui m'écoute, ton miracle n'est pas demain, ni dans 15 jours, c'est une affaire de foi. Aujourd'hui, today, la Bible te dit, il dit cette parole-là, aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Toi-même, donne cet ordre aux sacrificateurs qui portent le corps de l'alliance. Quand vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous tiendrez au milieu en y mettant vos pieds. Puis Josué dit aux Israélites, approchez ici et écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. Josué dit, à ceci, vous saurez que le Dieu vivant est parmi vous et qu'il dépossédera bien devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Phérézites, les Girgashites, les Amorites, les Jébusites. Le corps de l'alliance du Seigneur de toute la terre passe, alléluia, le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu, tel que les prêtres qui portaient le corps du Seigneur, Yahweh, le Seigneur de toute la terre, poseront les pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain se sépareront et seront coupées en deux. Alléluia. Écoutez-moi attentivement, la Bible déclare que Josué avait pour mentor un homme qui s'appelait Moïse. Son père dans la foi, c'était Moïse. Moïse était le daddy de Josué. Il était celui à qui l'Éternel parlait et il communiquait cette vision aux enfants d'Israël. Il communiquait cette vision-là à Josué. Il communiquait cette vision-là à ceux qui avaient envie d'écouter pour rentrer dans l'accomplissement de leur destinée. Mais la Bible dit que Moïse est mort. Moïse est décédé. Moïse est parti. Moïse n'existe plus. Alors qui maintenant tient la destinée du peuple entre ses mains? C'est Josué. Josué avance avec le peuple. Il arrive maintenant à son tour où ça? Devant le Jourdain. Alléluia. Si vous êtes avec un Moïse qui vous a aidé à traverser la mer, sachez qu'un jour il ne sera plus là. Et vous devez prendre votre destinée entre vos mains. Votre famille, vos enfants, vos frères, vos soeurs, et les conduire pour traverser le Jourdain.
Jourdain n'est pas un marigot, le Jourdain n'est pas un petit lac, c'est un fleuve, et la Bible déclare que sur cette période, le Jourdain regorgeait. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés, ils ne pouvaient plus passer. 3 jours, 3 nuits, ils n'avancent pas. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas partir. Or, lorsque Moïse est arrivé devant la mer, le même jour, la Bible dit que lorsqu'il a tendu son bâton et qu'il a dit au peuple, calmez-vous, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel ouvrait la mer, en Exode 14, et le peuple passa. Mais autour maintenant de Josué, il est paralysé, bloqué. Pourquoi? Parce que ce qui allait tuer l'onction de Josué, ce qui allait bloquer la bénédiction de Josué, ce qui allait bloquer la décision et l'avancée de Josué, c'était simplement sa mentalité. Oh, je veux dire à quelqu'un, le thème de mon message, c'est l'esprit de à l'époque. L'esprit de à l'époque. À l'époque, quand papa Moïse était là, il levait la verge et on passait. À l'époque, il y avait l'argent. À l'époque, mon pays était béni. À l'époque, le visa était facile. À l'époque, les mariages étaient faciles. À l'époque, il y avait l'offrande à l'église. À l'époque, on pouvait me bénir. À l'époque, il y avait l'onction. À l'époque, il y avait la gloire. Bien aimé, si l'esprit de à l'époque est dans votre destinée, vous arriverez devant le Jourdain. Vous resterez là. Vous allez pouvoir traverser. Mais il y a des choses que vous allez avoir après que les autres ont eu. Vous pouvez avoir votre chose le même jour en fonction de votre foi. Vous pouvez avoir dans la même semaine en fonction de votre foi. Vous pouvez avoir dans ce même mois en fonction de votre foi. Mais si votre foi est une foi d'à l'époque, mon père spirituel guérissait les malades. Et toi? À l'époque, il y avait des maisons faciles. Aujourd'hui, je vous parle. Je suis né à l'intérieur du pays. À Boaké, précisément, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à Abidjan en prêchant l'évangile. Une seule femme à qui je n'ai pas parlé d'argent s'est levée et m'a donné 100 millions et j'ai acheté ma maison. Bien aimé, le Dieu en qui j'ai mis ma voix ne me dit pas que l'esprit d'à l'époque t'accompagnera. À l'époque, vous restez dans le bois de Moïse. Mais qu'est-ce qui pouvait faire passer Josué? C'était que Dieu lui avait donné une parole en Josué le chapitre 1. Écoutez-moi bien. Tellement Dieu veut choquer Josué afin qu'il soit libéré de l'esprit de l'époque. Il lui dit en Josué le chapitre 1, précisément au verset 1. Verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Toi, lève-toi, passe. Alléluia. Il n'a pas dit décédé. Il n'a pas dit il a rendu l'âme. Il l'a choqué pour qu'il comprenne qu'il y a la mort. La mort veut dire séparation. La mort veut dire tu ne verras plus. La mort veut dire prendre une décision. La mort veut dire il ne va. Oh, il est parti avec son bâton, monsieur. Josué regardait l'esprit d'à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas la guerre dans mon pays. À l'époque, les femmes étaient bien. On ne sait plus qui on va marier. Oh, les hommes étaient bien. Maintenant, on ne sait plus qui on marie. On marie des gens par rapport à l'argent. On marie des femmes. Écoutez, même si tu maries une femme multimilliardaire, paye ta facture d'électricité, paye ta facture d'eau, c'est ce qui te donne de la valeur, de la considération en tant qu'homme. On ne marie pas une femme pour qu'elle paye l'eau, pour que tu payes le courant, pour qu'elle paye la maison, pour que tu payes la servante. Tu es un chef. Dieu t'a établi dans ta maison. Si l'esprit de à l'époque était là, on m'a renvoyé. À l'époque, j'étais belle. À l'époque, je m'habillais bien. À l'époque, quand les garçons me voyaient, hé Dieu, laisse ça. Laisse à l'époque. Tu as encore quelque chose en toi que Dieu veut utiliser. Tu as encore quelque chose en toi que Dieu veut restaurer. Tu as encore quelque chose en toi que Dieu veut faire sortir. Le problème de Josué, c'était l'esprit du bâton de son père qui n'est plus là. Oh, Dieu lui avait donné la guerre. Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds. La plante de tes pieds, je te le donne en possession. Pendant que Josué était dans l'esprit à l'époque par rapport au bois de son père, lui, son alliance, ce n'était pas le bois de Moïse, c'était ses pieds. Dieu lui a dit, va Jéricho, tu arrives, les murs tomberont, tu posséderas parce que tes pieds sont arrivés. Dieu lui a dit, rentre dans le Jourdain, alléluia. Quand Josué allait voir les sacrificateurs bien-aimés, alléluia, les anciens, les voyants, les pères de la foi, ceux qui étaient là, les moins, les nouveaux moins, tout le monde a appelé la puissance et en eux. Ils ont dit à Josué, excuse-nous, nous à l'époque,
Moïse, quand il était là, il avait un bois. Et il a levé le bois, la main s'est ouverte. Toi, tu dis, Dieu t'a parlé, et Dieu dit, il faut qu'on mette d'abord nos pieds dans l'eau avant que l'eau s'ouvre. C'est quel piège ça? Au temps de Moïse, il ouvre d'abord, on passe. Toi, en ton temps, on doit passer d'abord pour qu'il ouvre. La foi, c'est la ferme assurance des choses dans lesquelles on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas besoin que le Jourdain s'ouvre. Si Dieu dit va, j'irai, le Jourdain s'ouvrira. Si Dieu dit monte aux États-Unis, le visa te rejoindra. Si Dieu dit va prendre l'avion, le billet te sera offert. Si Dieu dit connais seulement ton alliance, change de mentalité, quitte l'esprit à l'époque, va, tes pieds touchent, tu possèdes. Là où on dit tu dois travailler, tout le monde dépose ses dossiers, va déposer tes pieds, tu possèdes. Là où on dit qu'il n'y a plus d'opportunité, toi va, tu possèdes. Là où on dit qu'il n'y a plus de miracle, toi va, tu possèdes. Lève-toi seulement, le miracle n'est pas à la maison, le miracle n'est pas dans ta chambre, le miracle n'est pas à l'église. À l'église tu reçois la révélation, à l'église tu es fortifié, Dieu t'accorde une faveur, mais la possession des terres sont dehors. C'est pourquoi lui-même n'a pas manqué de dire, une journée dans mes parvis, une heure avec moi, vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais les autres, 23 heures qui restent, va posséder, va arracher, va prendre, change de mentalité, ne cherche pas la verge, ne cherche pas le bois, prends tes pieds, descends dans l'eau, le Jourdain s'ouvrira. Les sacrificateurs, l'esprit de l'époque, les rois de Dieu, l'esprit de l'époque, les hommes d'affaires, oh l'argent on est dévalué, oh l'Afrique souffre, ça ne va pas, il y a la paix, il y a la joie, là où il y a l'adversité, il y a le miracle, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, là où il y a des problèmes, toi tu as la capacité de les surpasser, parce que tu sors de l'esprit de l'époque, tu sors de l'esprit d'avant, mets tes pieds dans le Jourdain. Dieu dit aujourd'hui, alléluia, il n'a pas dit demain, il n'a pas dit hier, il dit aujourd'hui je te lèverai aux yeux de tout Israël. J'annonce à quelqu'un qui m'écoute, Dieu te lèvera dans ta famille, Dieu te lèvera dans la nation où tu es, que tu ne sois pas français, que tu ne sois pas américain, que tu ne sois pas juif, quel que soit l'endroit où tu es, Dieu te lèvera là-bas, que tu sois français, que tu sois américain, que tu sois juif, si tu entends ces paroles, Dieu te lèvera à ton niveau. Là où tu iras, tu n'es pas né pour être dans la mort, tu n'es pas né pour échouer, tu n'es pas né pour courir derrière les papiers viendront à toi si seulement tu changes de mentalité, tu changes d'attitude, tu changes de manière de voir, où tu seras convoqué, tu auras la victoire, parce que ton Père est juge, où tu seras mêlé, tu auras la victoire, parce que ton Dieu est ton témoin, où tu seras menacé, insulté, persécuté, ton Dieu te donnera la victoire, parce qu'il est ton rédempteur. Jean m'a dit, mon rédempteur est vivant, il a le dernier mot sur toute la surface de la terre. Et si je te parle aujourd'hui, j'ai décidé de faire des dévotions matinales, j'ai décidé de donner des exhortations. Souvent nous sommes dans les programmes, nous parlons au peuple, mais toi qui m'écoutes, toi qui entends ce message, toi qui es là, c'est à toi Dieu parle. Ma soeur, c'est à toi Dieu parle. Mon frère, c'est à toi Dieu parle. Archibishop, évêque, bishop, moi de Dieu, puissant prophète, c'est à toi Dieu parle. Change de mentalité, change de manière de voir. La Bible déclare qu'un ange est apparu à une femme. Cet ange avait dit à ses femmes, tu mettras au monde un fils, que le rasoir ne passe pas sur sa tête, et que cet enfant-là soit consacré à l'Éternel. La Bible déclare que cet enfant s'appelait Samson. La femme est allée dire à son mari qu'un ange m'est apparu et un ange m'a annoncé une bonne nouvelle. Écoutez la réponse de son mari qui s'appelle Manoir dans le livre de Juges. Il dit, si un ange est apparu, c'est que nous mourrons. Regardez la mentalité de quelqu'un. Pourquoi Dieu nous apparaît et nous mourons? Et puis si Dieu est venu nous annoncer de telles paroles, c'est que nous vivrons. J'annonce à quelqu'un, Dieu ne t'annonce pas un miracle pour mourir. Dieu ne t'annonce pas une percée pour mourir. Dieu ne t'annonce pas une bénédiction pour mourir. Et quiconque t'a annoncé ta mort, je refuse cette mort. Maintenant je dis, répète après moi. Je suis né pour régner. Je suis né pour avoir ma maison. Je suis né pour voyager. Je suis né pour être au-dessus. Je refuse la maladie qui est dans mon corps. Je ramène cet échec dans le camp de mon ennemi. Je m'élève contre les œuvres du diable. Je condamne cela et j'ai la victoire. Je suis le Messie né. Tu m'entendras jusqu'au retour de Jésus. Sois béni et possède ta part de bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ai béni. Dis Amen avec moi.